On va clôturer ce débat. Les Sour Patch Kids sont parmi les meilleurs bonbons de tous les temps, bien meilleurs que les Swedish Fish. D'abord acide, puis sucré. Et rien qu'en le tenant, j'en ai l'eau à la bouche. J'ai trouvé sur TikTok une recette pour faire celui-là, le vert. Voyons lequel est le meilleur. Il fait d'abord faire gonfler sa gélatine dans un peu d'eau et la laisse prendre. Pour cette recette, il utilise de vrais agrumes. Donc Ken, il prend des citrons verts et des citrons jaunes et il les presse dans sa casserole. J'ai ce jus de citron vert juste ici que je vais simplement verser. On va le rendre bien acidulé et un citron. Ensuite, il ajoute le sucre à l'œil. Puis, il utilise aussi de la pectine liquide, disant que ça aide la confiture à prendre. Peut-être que ça lui donne une texture un peu comme de la confiture. Ça ressemble un peu à du sirop de maïs. Ensuite, il fait chauffer la casserole, ajoute la gélatine, puis laisse bouillir avant d'ajouter du colorant. Je vais ajouter du vert. J'éteins le feu car je suis presque sûre qu'il ne faut pas faire bouillir de la gélatine, sinon elle ne prendra pas. Mais je me demande aussi, comme il y a tellement d'agrumes, si ça va vraiment prendre. Mais pour l'instant, c'est vert. Ensuite, il sort son moule Sour Patch Kids du congélateur. Je l'ai trouvé sur Etsy. Il est vraiment cool. Le mien est resté un moment au congélateur, mais il n'a pas l'air aussi givré que le sien. Ensuite, il prend une seringue et on va injecter la gelée directement dans le moule. Comme le moule est froid, la gelée prend tout de suite, ça colle déjà. Si cette recette fonctionne vraiment, ça va tout changer. Je vais donc la remettre au congélateur pendant qu'on prépare l'enrobage. Et maintenant, pour lui donner un goût acidulé et piquant, il nous faut un peu d'acide citrique. C'est une poudre rend tout très acide, je vais juste la mélanger avec un peu de sucre dans un bol. Ok, nos Sour Patch Kids ont pris. Ils sont un peu mous au toucher, mais je pense que je vais avoir besoin d'un cure-dent pour les démouler. Voici nos Sour Patch Kids. Ils sont un peu plus mous que les vrais. On va les enrober, je vais en démouler quelques autres. Ici, le vrai bonbon, là celui de TikTok. Honnêtement, ils se ressemblent beaucoup, sauf que celui-ci est peut-être un peu plus épais et dodu, mais la couleur est la même. Je ne vois pas la différence. Il a réussi à étirer les vrais bonbons. La texture est moelleuse et gélifiée. C'est trop bon. Et voici ceux de TikTok. C'est aussi moelleux et gélifié, mais elle est aussi beaucoup plus mou. Je l'ai rendu extra acide. Et on sent vraiment le goût du citron vert dedans. Je trouve que ceux de TikTok pourraient être un peu plus fermes, mais le goût est parfait. Et je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire des Sour Patch Kids. C'est une victoire de TikTok pour cette manche. Je mets un 9 sur 10 à cette recette. Mais continuez à regarder parce qu'on va tester certaines des confiseries les plus iconiques avec des recettes TikTok. Ça, c'est des Starburst classiques. C'est un peu à des caramels fruités à mâcher. Ils se présentent sous forme de petits carrés comme ça, et la cerise a toujours été mon goût préféré. Mais j'ai eu du mal à trouver une bonne recette pour, et celle de Nara Smith que j'ai trouvée ne donnait aucune instruction. Donc, j'ai dû me tourner vers Reddit et je vais mélanger les deux recettes pour voir si ça fonctionne. Pour être honnête, je ne suis pas sûre que sa recette ait vraiment marché. Elle commence par faire gonfler sa gélatine. À ce stade, je suis presque experte en gélatine. On va mélanger et laisser gonfler. Maintenant, dans une casserole, on va ajouter un peu d'huile de coco. Traitez-moi de folle, mais je n'avais aucune idée que les Starburst contenaient de l'huile de coco. Est-ce que ça va avoir un goût de noix de coco, sirop de maïs et sucre? Et c'est là que la recette Reddit est différente de celle de Nara Smith. Ils ajoutent un du lait concentré alors qu'elle, non. Maintenant, il faut porter le mélange à ébullition jusqu'à 250 degrés. J'espère que ça va marcher. Mais même Starburst est intervenu et on dit « Je suis un Starburst et je ne saurais même pas comment en faire un ». Ça paraît être une des confiseries les plus difficiles. Ok, on n'y est pas encore. Mais c'est étrange, j'ai juste une couche d'huile qui flotte par-dessus sans vraiment se mélanger au sucre. Ok, donc ça commence à se mélanger, mais je vois toujours comme un film d'huile, ce qui m'inquiète. Peut-être qu'une fois à la bonne température, tout se mélangera. La bonne nouvelle, c'est qu'on dirait que ça commence à prendre et qu'il n'y a plus de film d'huile de coco. Les instructions sur Reddit étaient plus claires et précisaient de ne pas le retirer du feu trop tôt, sinon le bonbon serait trop mou. Donc je dois attendre que ça atteigne 250 degrés. C'est bon, je vais éteindre. Ça ressemble plus à du caramel qu'à un Starburst, mais je fais confiance au processus. Retour à la version de Nara Smith qui ajoute de la gélatine. Je remue jusqu'à dissolution, c'est encore très chaud. Elle ajoute ensuite son arôme. Nous avons du concentré de cerise, donc on va le colorer avec un peu de rouge. C'est bien de la cerise, ok. Bon, ça ressemble vraiment à un Starburst fondu. Je suis impatiente de goûter ça. Oh, ça durcit déjà un peu. Il faut vite travailler. Maintenant, il me suffit de le verser dans un moule huilé et de le laisser reposer 1 heure, pas 4 ou 5, comme elle le dit. Oh, je vois déjà que c'est filandreux, ce qui veut dire qu'on va avoir quelque chose à mâcher. J'ai trop hâte.
Quelqu'un a dit, les gens normaux, oh, mon mari va juste aller acheter des Starburst à la cerise. Je vais les laisser aller en chercher, Mara. Assieds-toi, attends 6 heures et je vais te faire 9 Starburst à la cerise. C'est l'automne, alors il nous faut des caramels Apple Pops, sauf que ce ne sont pas de vraies pommes, mais des sucettes. Attends, celle-ci ressemble un peu à une pomme, mais cette recette TikTok a vraiment l'air délicieuse. Et elle l'a même amenée à un niveau supérieur. Le seul problème, c'est que pour faire cette confiserie, il te faut 3, voire 4 confiseries différentes. Elle trie d'abord ses Jolly Ranchers et ne garde que les verts. J'espère qu'il y en aura plein. Dites-moi pourquoi celui-ci est déjà déballé. Voici tous ceux à la pomme verte, espérons que ça suffise. Maintenant, elle met tous ses Jolly Ranchers à la pomme verte dans un sac et les écrase. La moitié de la recette, c'est juste retirer les emballages, ils sont très jolis. Elle les appelle même de petits cristaux verts venus du paradis. Maintenant, avec le même moule à sucette, je dois d'abord mettre les bonbons verts Jolly Rancher dans chaque trou, puis ajouter un caramel dur. Ça va pas déborder, puis on fait tout fondre au four pendant 10 minutes en espérant que ça ne déborde pas. Nos bonbons sont complètement fondus et maintenant elle prend un bâton de sucette et les fait juste tourner pour qu'ils se mélangent ensemble. Honnêtement, je suis impressionnée qu'ils aient aussi bien fondu, sans déborder, ça sent déjà fort la pomme. Maintenant, on insère les bâtons de sucette. Ah, donc ça a débordé. Maintenant, laissez refroidir et durcir pendant que vous faites fondre plus de caramel. Un micro-ondes aurait sûrement été mieux. Oh là là. Faire fondre le caramel semble être la partie la plus difficile parce que les bords sont brûlés. Les sucettes ont l'air trop bonnes, juste comme ça. Je trempe la sucette dans le caramel, puis la pose sur le tapis en silicone. C'est pas mal, mais ce n'est pas fini. On doit ajouter des pop-rock à la pomme verte par-dessus. Oui, bien sûr. Je pense vraiment que faire fondre ça au micro-ondes aurait été bien mieux. Mais quelqu'un a dit « Je n'ai jamais couru aussi vite en cuisine ». Vous avez entendu? Et ici, nous avons les célèbres caramels Apple Pops classiques. Et ici, nous avons les caramels Apple Pop Rocks de TikTok. On va d'abord goûter la version classique. Oh, le caramel est vraiment dur. Ça ne sent pas trop la pomme, je vais devoir le couper. Oh, on voit à peine du vert. On a surtout du caramel avec juste une fine tranche de pomme. Je ne sens pas beaucoup la pomme. Testons celui de TikTok. Il y a tellement de choses qui se passent. Les Pop Rocks éclatent en bouche. Et puis le caramel est encore très collant, mais j'ai envie d'atteindre le centre, là où il y a le goût de pomme. Oh oui, c'est à la pomme, c'est caramélisé, c'est pétillant. On a toutes les sensations différentes qui s'éveillent en une seule bouchée. J'adore. Et en plus, c'est vraiment délicieux. Le gagnant de cette manche, c'est clairement TikTok. Et je vais donner à cette recette la note de 9 sur 10. Ça fait 1 heure, c'est complètement refroidi et ça commence à prendre. Je dois maintenant le couvrir et le mettre au frigo encore 4 ou 5 heures. Espérons juste que j'arriverai à le démouler. Ça va peut-être prêter à controverse, mais les candy corns sont considérés comme les confiseries les plus détestées. Et cette créatrice estime que c'est le pire, point final. Et je ne vais pas la contredire, mais je vais voir si cette version TikTok est giga meilleure. Donc, elle commence par faire bouillir du sirop de maïs sucré et ça ressemble à du miel. J'utilise la dernière goutte de miel de la bouteille en espérant que cela suffira pour une cuillère à soupe. Maintenant, on va tout faire fondre, porter à légère ébullition, puis on va ajouter un peu de beurre. Ensuite, il faudra laisser fondre et bouillir jusqu'à 235 degrés, jusqu'au stade optimal, j'imagine. Ok. Une fois à bonne température, elle ajoute du sucre glace et un peu de vanille. Et elle est vraiment drôle parce qu'elle dit que pour concocter ça, c'est du sirop de maïs, du sucre, du beurre, de la vanille, du sucre glace. Tout ça, sur le papier, devrait donner de belles créations, mais que ça donne quelque chose d'aussi diabolique que le candy corn, c'est déconcertant. Oh non, le mien est très grumeleux. Je vais continuer à mélanger. Ça épaissit et le sucre glace fond dans la pâte. Donc c'est bien. Maintenant, il faut verser ça sur notre plan de travail. J'ai le tapis en silicone juste ici. Je verse tout d'un coup. Oh, c'est épais. Et ce n'est pas super collant comme du caramel, ce qui est bien. Je suis assez surprise. Ça me fait penser à ces vidéos de confiserie où il retourne vite le truc. Mais je suis censée le laisser refroidir un peu avant de le diviser en 3 pour le colorer. Pour les 2 plus gros morceaux, on va les colorer en orange et en jaune. Comme c'est encore chaud, je vais utiliser mon outil pour le pétrir comme de la pâte et on va laisser l'autre tel quel. Ils sont tellement chauds que je dois mettre des gants et ils sont quand même hyper chauds. Ça commence vraiment à prendre la texture un peu cireuse des candy corn classiques. Donc peut-être qu'on est sur la bonne voie, c'est juste trop chaud pour les manipuler.
Ça commence à devenir un peu dur. Je vais faire vite. Voilà le jaune. Prenons maintenant un morceau de la couleur classique. Les couleurs sont toutes tachetées, mais quand elle les façonne en 3 cordes comme ça, écrasées ensemble, c'est à ce moment-là qu'on les coupe enfin en petits triangles comme des candy corn. À ce stade, ils ressemblent beaucoup plus à de la pâte à biscuits qu'à des confiseries, mais on sent clairement la vibe des candy corn. Oh mince, je les ai mis dans le mauvais ordre. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je sais déjà que ça va être mauvais, mais on va goûter la version classique. Ça a juste le goût d'un gros morceau de rien du tout. Il n'y a vraiment aucune saveur à part celle de la pâte. C'est sûrement la nostalgie, car tout le monde dans les commentaires disait « Les candy corn et candy pumpkins sont mes préférés, et je ne peux pas fêter pas Halloween sans candy corn. » Quelqu'un a dit « Les candy corn c'est trop bon. » Quoi? Non, ça n'a pas de goût. Bon, on va goûter ceux de TikTok. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait, mais j'ai peur qu'ils soient encore pires que ceux-ci. Malheureusement, si c'était sa recette, ça mérite 1 sur 10, mais ceux-là restent horribles. Voici le Reese's Cup au beurre de cacahuète classique, et il y a tellement d'imitations sur internet, celui-ci est triste. Il est abîmé sur le dessus, mais en gros, une coque au chocolat avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Mais je pense avoir trouvé la recette TikTok qui ressemble le plus à la vraie version. Alors, on va la faire. Il commence par broyer 10 biscuits Graham, et apparemment, un paquet n'en contient que 9. Je vais donc faire avec ça. Quelqu'un a dit « Je savais que ça ne pouvait pas être juste du beurre de cacahuète à l'intérieur. Ça a l'air bon, bien sablé. » Une fois là, on ajoute du beurre de cacahuète et du sucre glace. J'utilise la version naturelle, donc elle est un peu liquide. Ça doit être bien riche en beurre de cacahuète. On mixe encore. Ouf, ça prend forme, mais reste un peu dur. Je pense que je dois ajouter un peu plus de beurre de cacahuète. Oula, ok. Maintenant, ça ressemble à une pâte épaisse. Oui, je dirais que ça ressemble à l'intérieur d'un Reese's. Quelqu'un a demandé pourquoi le beurre de cacahuète des Reese's est granuleux. Maintenant, on le sait. Maintenant, on va faire fondre le chocolat pour enrober le beurre de cacahuète. Le chocolat a bien fondu, mais je dois ajouter des pépites de chocolat non fondues pour obtenir du croquant. Mais maintenant, je dois préparer notre moule. Reese's utilise généralement juste ces caissettes marron moches. On va ajouter de la couleur. Maintenant, je prends le chocolat, j'en mets une petite cuillerée au fond et je l'étale. Quelqu'un a dit que ça lui avait pris 3 heures pour faire ça et je ne comprends pas vraiment comment parce que ça ne m'a pris à peine que 10 minutes jusqu'à présent. Et ensuite, on va prendre une petite cuillerée de notre garniture au beurre de cacahuète. Je vais l'aplatir avec ma main. Oh, c'est un peu collant. Je le place directement dans le chocolat. Mets-toi bien. Il a dit qu'il préférait plus de beurre de cacahuète que de chocolat. L'un des trucs que je déteste, c'est quand je vois le beurre de cacahuète dépasser sur le côté et que le chocolat ne le recouvre pas complètement. Donc je dois bien tout recouvrir. Ok, il y a assez de garniture au beurre de cacahuète pour en faire au moins 100. Alors maintenant, il faut recouvrir ces petites merveilles avec encore plus de chocolat. On lisse le tout et ensuite on les met au congélateur jusqu'à ce qu'ils durcissent. Nos coques au beurre de cacahuète ont durci, alors je vais les démouler. Oh, elles sont épaisses, je ne m'y attendais pas. C'était dur de voir à quel point ils avaient tout monté dans le moule à cupcake. En gros, c'est pratiquement le double de la taille d'un Reese's Peanut Butter Cup, mais est-ce que c'est aussi bon? On va goûter le leur. C'est un classique. On retrouve cette garniture au beurre de cacahuète un peu granuleuse. Voyons si le nôtre est aussi bon. Pas mal, du chocolat tout autour. Je vais faire comme le créateur et le couper en deux pour montrer le centre. Regardez la différence. La texture granuleuse est identique dans les deux cas, mais les biscuits Graham ont donné à celui-ci un petit goût de cannelle. Et je ne sais pas si vous aimez ou pas, mais je vais dire que celui de TikTok était bien meilleur que celui de Reese's. Il a un peu plus de profondeur et est plus grand. Le gagnant, c'est celui de TikTok. Je donne à cette recette un 8 sur 10. Ça fait environ 5 heures et je pense que nos Starbursts sont prêts. Maintenant, je me rends compte que j'aurais dû mettre une sorte de support en dessous pour pouvoir retirer ça, mais il était juste indiqué d'huiler le moule. Donc, on va espérer que ça sorte. Ok, ça se détache assez facilement des bords, en fait. Ça a une consistance de pâte à modeler. La prochaine fois qu'ils disent d'huiler le moule, je mettrai juste quelque chose en dessous. On va juste couper dedans. Voici le morceau que j'ai réussi à sortir du moule. Je vais les couper en carrés. Maintenant, on va comparer. Voici ceux de Starburst et voici ceux de TikTok. J'ai clairement coupé les miens un peu plus gros, mais dans l'ensemble, ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci est un peu plus opaque, tandis que celui-là est plus transparent. Je vais goûter le vrai Starburst, classique, délicieux. Et pas trop dur à mâcher, j'adore. Voyons si celui-ci est aussi bon. C'est définitivement fruité grâce au concentré de cerise, mais la texture me rappelle plus un caramel qu'un fruit chou.
Il y a juste quelque chose dans celui-ci qui ne me donne pas la même satisfaction que l'autre. Ce point va devoir aller à Starburst. Mais la recette TikTok Reddit obtient un 7 sur 10. Voici Royce, c'est du chocolat de luxe japonais. Il est présenté dans une belle boîte comme celle-ci et une fois que vous l'ouvrez, il est doublement emballé avec Royce. Je vais déballer ça parce qu'en dessous des 3 couches d'emballage ici, on a encore plus d'emballage pour révéler ces chocolats. Truffe ou fudge, je ne sais pas, mais on va essayer la recette que j'ai trouvée sur TikTok et on va les comparer. Elle commence par mesurer ses pépites de chocolat mi-sucré et ses pépites de chocolat au lait. Il me faut 200 grammes de chaque. D'accord, maintenant je vais mettre ça de côté et ensuite on va faire chauffer de la crème et du beurre. Ok, il semble que je dois faire chauffer ça juste jusqu'à ce que le beurre commence à fondre. Je pense que c'est pas mal. Ça commence à bouillir, mais on va le retirer du feu maintenant. J'ajoute les pépites de chocolat. Je laisse la chaleur les faire fondre, puis je mélange jusqu'à obtenir une texture brillante et lisse. Dans les commentaires, les gens demandaient si c'était du fudge ou de la ganache. Je pense que c'est aucun des deux. Pour moi, c'est plutôt de la truffe. Ok, ça comme à prendre, mais il reste une couche laiteuse. Mon chocolat est un peu grumeleux, donc je vais le fouetter vite fait, c'est mieux comme ça. Je suis comme le gars des chocolats Lindor, pas tout à fait. Elle verse ensuite ce mélange dans un moule avec du papier sulfurisé, comme je l'ai déjà fait, on secoue un peu pour lisser. La sienne est tellement lisse, la mienne a encore cet effet ondulé à l'intérieur. Mais maintenant, on va le recouvrir. Elle conseille de le congeler 2 à 3 heures ou de le réfrigérer 6 à 7 heures. Ok, notre chocolat a durci. On va voir si c'est du fudge ou une ganache. Oh, je ne suis pas sûre, mais c'est collé. Oh, c'est plutôt flexible. Voilà, on déballe ça. Oh, c'est comme une brique de chocolat. Et maintenant, elle le remet et le retourne sur une feuille de papier sulfurisé propre. Ensuite, on le coupe en carrés parfaitement égaux. Je vais avoir besoin d'une règle pour ça. Il faut faire des carrés parfaitement égaux. Pour avoir des découpes aussi nettes, je vais devoir chauffer mon couteau au chalumeau. Oh, ça glisse tout seul, c'est coincé. Chaque découpe part de plus en plus en diagonale, je n'arrive pas à couper droit, apparemment. Je ne comprends pas comment elle a fait les siens si parfaitement. Quelqu'un a dit « Mon défaut toxique, c'est que même si tout est montré, je cherche quand même des gens qui en font et en vendent. » Eh bien, j'ai oublié de mentionner que cette petite boîte de chocolat coûte 25 $. Donc oui, je pense que je vais essayer de faire ça aussi parfaitement que possible. Et maintenant, elle ajoute un peu de poudre de cacao dans une assiette ou un bol, puis on enrobe chaque morceau de chocolat. Il y a une épaisse couche de cacao dessus, ça me semble beaucoup. J'en ai fait juste assez pour goûter. Maintenant, on va les aligner sur l'assiette pour que ça ressemble à peu près à ça. Tu as le chocolat japonais de renommée mondiale versus mon interprétation de la recette TikTok. On va goûter le chocolat Royce. Oh, il est parfaitement enrobé sur les 4 côtés. Une coupe nette. C'est assez amer. Je n'aime pas trop la poudre de cacao autour du chocolat. Ça laisse un goût étrange, un peu pelliculeux. Mais le chocolat, à l'intérieur, c'est un peu comme du fudge mélangé à une ganache. C'est très fondant, mais aussi fourré. Donc je me demande quel goût aura le nôtre. Je sais déjà que je veux enlever tout l'excès de poudre de cacao parce que c'est trop. Je peux dire que le mien est bien plus gros, mais est-ce que c'est vraiment mieux ? La texture est identique, je déteste toujours l'enrobage de cacao. Mais je dois dire qu'utiliser des pépites de chocolat n'était pas une bonne idée, car on sent bien mieux la profondeur et la qualité dans ce chocolat. Et même si 25 $ c'était beaucoup pour ça, il y a une raison pour laquelle on dit qu'il est de renommée mondiale. Il est vraiment délicieux. Cette manche revient à la version originale, la recette TikTok obtient un 7 sur 10. Et maintenant, j'ai gardé ma confiserie préférée, les Ferrero Rocher, pour la fin. Ce sont de grosses pépites de chocolat doré et croustillant avec une surprise au centre, du Nutella. Mais cette recette sur TikTok donne l'impression qu'ils sont tellement faciles à faire que je dois absolument essayer. Elle commence par prendre des biscuits gaufrés à la vanille et les écrase avec quelque chose. J'ai ce pilon ici, on va utiliser ça. C'est bien émietté. Elle ajoute ensuite une bonne cuillerée de Nutella. Quelqu'un a dit « Ça a l'air tellement bon, je vais essayer, mais je pense que je vais mettre plus de Nutella. Attends un peu, il y en a encore plus qui arrivent. » Ok, je mélange jusqu'à obtenir une consistance de pâte à cookies. Maintenant, elle prend son mélange à cookies, elle prend un peu de Nutella. C'est tellement collant. Et puis elle fourre le centre avec une noisette. Oh là là, c'est littéralement en train de fondre dans mes mains. Je vais essayer de le rouler en une boule aussi ronde que possible. Et ensuite, on va la placer sur cette grille. C'est un Ferrero Rocher géant.
Je pense que je dois ajouter beaucoup plus de biscuits à ce mélange. Parce que, ok, c'est bien mieux, je crois. C'est toujours friable, ça ne tient pas, je réessaye. On prend, on remplit et on recouvre. Ok, je pense qu'on y est, mais c'est encore super gros. Ensuite, elle casse son chocolat Lindt dans un bol et le fait fondre. Quelqu'un a dit « Faire des Ferrero avec du Lindt, ça paraît illégal, mais avec du Ghirardelli, ça l'est aussi. » Ok, le chocolat est bien fondu. Mais pendant que ça finit de fondre, on va mettre quelques noisettes dans un sac et je vais les écraser. Versez les noisettes écrasées dans le chocolat fondu, mélangez rapidement. Et maintenant, elle verse ça directement sur ses boules au Nutella. Ça ne recouvre pas très bien. Je pense que c'est mieux si on les trempe dedans. Oui, tremper c'est mieux. Ou pas, parce que ça s'est complètement défait. Le souci, c'est qu'on gaspille beaucoup de chocolat pour bien les enrober. Et une fois qu'ils ont pris, voilà à quoi ils ressemblent, de gros et tristes amas bruns d'abeilles. Mais vous savez quoi? Ils sont peut-être quand même bons. Voici les Ferrero, coque croustillante, centre Nutella et noisettes à l'intérieur. C'est vraiment délicieux. Maintenant, je vais couper l'un des nôtres. Ce n'est plus vraiment une boule, mais on voit bien le cœur de noisette et un tout petit peu de Nutella. Mais de toute façon, c'est mélangé dans ce biscuit croustillant, donc ce n'est pas exactement pareil, mais tu retrouves les textures, les saveurs, la noisette et l'enrobage. Là, ça va être difficile. Avec quelques ajustements, ça aurait pu être très bon. Je vais peut-être réessayer, mais cette manche revient à Ferrero Rocher, mais la version TikTok mérite un 8 sur 10. Si vous avez aimé cette vidéo, allez regarder mon test des recettes de confiserie les plus satisfaisantes de TikTok.